je m'appelle Antoine de Monceau et je suis médecin généraliste, homéopathe et psychanalyste installé à Reims. Pratiquant depuis plus de 35 ans maintenant, je suis également enseignant de l'homéopathie et responsable de la coordination du diplôme interuniversitaire d'homéopathie entre les facultés de médecine de Reims, de Brest et de Lyon-Sud. J'ai participé à la création de la Société Savante et en été le président pendant plusieurs années. Et je suis actuellement président de l'association CEFMED qui regroupe des patients et des professionnels de santé. Ce qui me pousse à m'engager actuellement encore plus pour la défense de l'homéopathie, c'est ma pratique. Cette pratique qui fait que ces enfants que je vois à l'automne et qui prennent un traitement d'homéopathie pendant quelques mois, qui leur permettent de passer un hiver sans encombre, alors qu'auparavant, ils étaient amenés à prendre des antibiotiques très souvent. Ces personnes qui prenaient et qui essaient de se débarrasser de ces médicaments psychotropes, ces médicaments qui luttaient contre l'anxiété, contre la dépression, et qui s'en trouvent beaucoup mieux maintenant, uniquement avec de l'homéopathie, et aussi ces patients que je suis pour des soins de support en cancérologie et qui sont nettement soulagés de leurs effets secondaires grâce à ces thérapeutiques. Voilà ce qui me pousse à m'engager encore davantage pour l'homéopathie. Voilà, ce qui m'a poussé dans cet engagement, c'est également tous ces professionnels de santé que j'ai pu former, des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes, et qui m'ont dit leurs témoignages, qui m'ont donné leurs témoignages de ce que l'homéopathie apportait dans leur pratique. Et fort de tout ça, je me suis dit, si depuis 35 ans, je pratique la médecine, et si depuis 35 ans, je prescris de l'homéopathie, et si je continue, c'est parce que l'homéopathie est efficace. Sinon, il y a bien longtemps que tout ça se serait arrêté. Le collectif CEFMED a été créé en octobre 2018 dans un contexte très difficile pour l'homéopathie, qui a été bafoué, qui a été controversé, qui a été calomnié sur les réseaux sociaux, dans la presse, avec à l'époque très peu de controverses. Et il nous a paru indispensable, avec quelques amis, sages-femmes, médecins, pharmaciens, professeurs de faculté, de créer cette association pour pouvoir, avec les patients, parler d'homéopathie. Et nous avons produit, en 2 ans, plus de 150 articles à propos d'homéopathie, à propos de médecine intégrative, à propos de notre vision de la santé, pour laquelle nous mettons le patient au cœur de la médecine. Le collectif CEFMED, pendant ces 2 années, a permis une présence quotidienne sur les réseaux sociaux pour contrer des personnes qui, sans en connaître rien du tout, se sont permis de calomnier à la fois les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les patients, qui utilisent ou se soignent par l'homéopathie sans même en connaître le moindre mot. Avec la menace réelle de déremboursement de l'homéopathie, CEFMED garde d'autant plus sa place. Une place qui lui est donnée pour parler, pour dire ce que l'homéopathie apporte dans la médecine aujourd'hui. Une place pour défendre ses patients, et surtout les plus démunis, qui vont perdre cette possibilité de se soigner par l'homéopathie. Une place aussi pour les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, qui perdent la liberté de prescrire de l'homéopathie, une homéopathie qui rend tellement service à la population. Du fait de cette menace de déremboursement de l'homéopathie, CEFMED garde toute sa place pour continuer à parler de médecine intégrative, de cette vision que nous avons de la santé, pour laquelle nous mettons le patient au centre de la médecine, au centre de la préoccupation du soignant, et surtout pour lui laisser cette possibilité d'accéder à ces thérapeutiques qui lui rendent vraiment un grand service. Ma vision de la santé de demain, c'est une vision qui passe par la médecine intégrative. Cette médecine qui associe à la fois les traitements conventionnels qui ont fait tant de progrès et puis les traitements complémentaires qui sont indispensables aujourd'hui pour prendre en charge une personne dans sa globalité. Tenir compte de son corps,
tenir compte de ses émotions et tenir compte de son environnement. Tenir compte aussi de tout ce qui peut faire qu'elle perd à un moment donné cette santé et qu'elle ne peut pas la retrouver. La médecine intégrative, c'est à la fois une médecine qui prend en compte les pathologies du quotidien que nous rencontrons dans la médecine générale, mais aussi qui aide les patients dans leurs effets secondaires pour les traitements lourds, je pense notamment au traitement pour le cancer, mais aussi une médecine d'avenir, la médecine intégrative, qui prendra en charge les maladies chroniques. Bien sûr, en association avec des traitements qui peuvent être indispensables ou conventionnels, mais qui prendra en charge les maladies chroniques parce qu'elle a la possibilité de prendre en compte le terrain de la personne et de l'aider à garder un équilibre et une santé. Voilà ce en quoi je crois, une médecine intégrative pour la santé de demain. Merci, au revoir et prenez bien soin de vous.